Avez-vous déjà entendu parler de villes fantômes, de mers ou de bateaux fantômes qui apparaissent et disparaissent aussi soudainement? Si c'est le cas, mon histoire devrait vous plaire. Tout a commencé un soir d'Halloween. J'allais rendre visite à des amis pour faire une superbe soirée et sur la route, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé de faire un détour. Je suis donc passé par les petites routes de campagne, mais à un moment, la route ne semblait plus du tout être la même. Tout me semblait étrange, vraiment très étrange. Et je suis arrivé à une ville, ou du moins, un petit village. Quand je me suis garé, tout semblait tout à fait naturel. C'était un village comme les autres, décoré pour Halloween, tout se passait pour le mieux. Je me suis donc arrêté pour faire le plein d'essence et pouvoir reprendre ma route. Mais quelque chose m'a intrigué. Le village en lui-même semblait extrêmement vieux. En fait, il semblait être un mélange entre du très vieux et du récent. Quand j'ai voulu parler aux passants, ils semblaient réagir bizarrement. En fait, les passants ne réagissaient pas du tout. C'est comme si je n'existais pas. Et j'avais l'impression qu'ils exagéraient leur personnage. Car oui, ils étaient tous déguisés pour Halloween. Mais par exemple, pour vous expliquer plus clairement, quelqu'un qui était déguisé en momie se comportait exactement comme une momie. C'était stupéfiant. Quelqu'un qui était déguisé en sorcière, par exemple, se prenait pour une sorcière, et ainsi de suite. Maintenant, imaginez ça avec les différents costumes d'Halloween, venant de différentes époques. Mais quelque chose me troublait par rapport à ces costumes. Ils étaient criants de réalisme. En fait, tout me semblait trop réel. Je n'ai pas vraiment prêté attention, après tout c'est Halloween et peut-être que certaines personnes sont extrêmement douées pour faire des costumes avec tout et n'importe quoi. Et même, peut-être que c'est la coutume locale de ce village d'être à fond dans son personnage d'Halloween. Je ne me suis donc pas posé de questions plus que ça. Je suis allé faire le plein. Et c'est le genre de vieille station essence où on doit payer au guichet. Et pas à la machine. Alors je me suis approché de la boutique. Quand je suis entré, le vendeur était déguisé en épouvantail. Et je crois que ça m'a exaspéré qu'il joue un peu trop son personnage. Je venais payer l'essence que j'avais prise, mais il ne réagissait pas. J'ai essayé de l'interpeller, il ne réagissait pas. Ou semblait bouger très légèrement. En fait, il bougeait quand je tournais le dos. Et quand je me retournais, il avait changé de position, mais semblait figé. Comme si le personnage qu'il interprétait, ou en quoi il était déguisé, ne pouvait bouger que lorsque l'on tournait le dos. Et c'était franchement angoissant. En fait, son costume était criant de réalisme. La paille, les vieux tissus, mais surtout la tête qui lui servait de citrouille. Cette personne avait dû passer beaucoup de temps pour travailler son personnage. Mais je lui ai dit que j'étais pressé et que je devais fêter Halloween. Et je suis donc parti, en lui laissant la monnaie. Et c'était comme ça dans tout le village. Même les enfants. Le moment où j'ai commencé à vraiment paniquer, c'est lorsque je me suis rendu compte que des personnes déguisées en fantômes ressemblaient davantage à de véritables fantômes qu'à des personnes déguisées. Qu'est-ce qui se passait dans ce village? Je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. J'étais de plus en plus anxieux, de plus en plus nerveux. Mais aussi, j'étais atteint par une curiosité malsaine, je dirais. Ou un genre de curiosité. J'ai donc continué de me promener un petit peu dans le village avant de repartir. Et je suis tombé sur quelqu'un déguisé en démon. Eh ben si je m'attendais à ça. Quand je suis tombé face à lui, j'avais plus l'impression d'être en face d'un démon des enfers que de quelqu'un de déguisé. Et cela m'a extrêmement effrayé.
Mais étrangement, les gens ne semblaient pas prêter plus que ça attention à moi. En effet, j'étais déjà déguisé en sortant de la voiture. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui m'a sauvé la vie. En effet, toutes les personnes déguisées semblaient se reconnaître, ou du moins voir qu'ils appartenaient à la même communauté. Mais c'est après que j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Un groupe de jeunes déguisés en zombies. Et un SDF. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment paniquer. Ce pauvre bougre essayait de se réchauffer tant bien que mal. Il buvait du whisky et semblait être terrorisé et se cacher. Quand il m'a vu la première fois, il s'est mis à hurler. Et je lui ai dit que je n'étais pas du village, que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Alors il m'a tout expliqué. Les costumes. Ici, il y a une étrange coutume, ou une étrange malédiction. Ou un peu des deux, en fait, il ne le savait plus trop. Je pense que les vers parlaient à sa place. Et de ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ici, tu portes le dernier costume de ta vie. Le dernier costume d'Halloween. Et c'est vrai que plus j'y réfléchissais, plus quelque chose n'allait pas. Chaque costume était extrêmement réel, beaucoup trop réel. Dire que c'était juste des gens qui se déguisaient pour Halloween, ça m'a surpris. Ah, et vous vous dites sûrement ce qu'étaient ces jeunes déguisés en zombies. Eh bien, c'était de véritables zombies. Quand je suis parti, ils n'ont pas prêté attention à moi. Il faut dire que mon costume de nécromancien était du plus bel effet. Mais ce n'était que du costume, du plastique, du tissu et des accessoires. Seulement je me suis dit que, ou du moins j'en ai déduit, que selon leur point de vue à eux, ça semblait extrêmement réaliste. Et ils se sont approchés de ce pauvre SDF qui n'était pas déguisé. Et là il s'est mis à hurler, à les frapper, même à leur donner des coups de couteau dans la gorge et dans le cœur. Et pourtant, ils étaient toujours debout. En fait, ils dégageaient une odeur nauséabonde. Leur sang semblait pourri. J'avais vraiment l'impression d'avoir de véritables zombies en face de moi. Et ils se sont mis à le dévorer vivant. Ils hurlaient de douleur et de terreur, implorant que je l'aide, mais je ne pouvais rien faire. Je n'ai rien pu faire. Ils lui ont sorti les boyaux, gobé les yeux, arraché le visage. Ils l'ont massacré devant moi. Il ne resta bientôt plus que un amas de chair en putréfaction et une immense flaque de sang. Ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Enfin, à la vitesse d'un zombie. Mais vous voyez le genre. Je ne pensais qu'à une chose, prendre la fuite. Il fallait que je m'échappe. Sur ma route, dans ce village étrange, j'ai croisé aussi un clown. Oui, cette fâcheuse mode des clowns tueurs. Eh bien, ça fait extrêmement bizarre d'avoir un véritable clown tueur devant soi. Étrangement, comme tous les autres, il ne prêtait pas attention à moi plus que ça. Il m'a surtout fait perdre pas mal de minutes avec ses pitreries et ses blagues un peu trop douteuses à mon goût. Cependant, il était armé d'une masse et d'une machette. Je n'ai donc pas voulu l'embêter plus que ça. Et je suis parti. J'ai continué ma route. Je me sentais mal. À mon avis, j'avais trop d'émotions. Beaucoup trop d'émotions fortes et négatives. J'ai voulu appeler la police, mais bien entendu, pas de réseau. J'ai voulu appeler les ambulances, pareil. Rien ne fonctionnait. Il semblerait en fait que ce village se trouvait hors du temps et de l'espace. C'était étrange. L'ambiance était vraiment pesante. Et ce mélange d'époques aussi. Et je me sentais vraiment mal. En fait, j'avais même extrêmement mal. J'ai pu constater que plus je passais du temps dans ce village, plus mon costume semblait prendre du réalisme. La soie, enfin, le pseudo-tissu que j'avais, était devenu une véritable soie brodée d'or. J'avais vraiment l'impression d'être un véritable mage, ou pour le coup nécromancien. La gemme, en plastique sur mon bâton de magicien, était en train de devenir une véritable gemme, phosphorescente et lumineuse. Il fallait que je quitte ce village au plus vite. Je crois que je commençais à comprendre ce qui se passait.
Et ce qui se passait n'était pas très joli. Quand j'ai enfin retrouvé ma voiture, je suis tombé face à des squelettes. Des squelettes archés. Ouais, c'est pas très original. Quoique. À mon avis, ça devait être un costume d'une vieille époque, mais je n'avais pas le temps de penser à ça. Ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas, et ils ont tendu leur arc, prêts à me tirer dessus. Je pensais que mon heure était arrivée. Et c'est là qu'il a ressurgi, lui, ce clown démoniaque, en train de pousser des hurlements et des rires hystériques. Il s'est juste amusé à les fracasser pour le plaisir de les fracasser. J'ai profité de cette occasion pour grimper dans ma voiture et foncer dans le tas. J'ai donc renversé le clown au passage. Et comme je le craignais, il s'est relevé. Il a même essayé de me poursuivre, mais je n'en avais cure. La seule chose qui comptait pour moi, c'était de m'échapper. Seulement, je semblais de plus en plus désorienté. Je n'arrivais pas à retrouver la sortie du village. C'était pas un immense village quand même, mais je n'arrivais pas. Et je me suis retrouvé le long de la route du cimetière. Et c'est là où je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Encore plus que toutes les atrocités que j'avais vécues. Dans le cimetière se baladait quelqu'un. Un faucheur. La grande faucheuse se tenait là. Mais j'avais vite compris que c'était juste les costumes qui devenaient réels. Je ne savais pas d'où venaient les malédictions, si c'en était une ou non. Mais je voyais la grande faucheuse. J'ai donc fait profil bas, et je suis parti le plus calmement possible pour ne pas attirer son attention. Mais je crois qu'elle a remarqué ma présence, car en regardant dans le rétroviseur, elle était dans ma voiture. Elle ne sembla pas s'intéresser plus que ça à moi, mais m'a dit simplement que je n'étais pas du village. Je n'avais rien à faire ici. Cette malédiction ne me concernait pas. Si je voulais y échapper, je devais partir au plus vite. Sinon, je risquais de faire partie du décor. Et elle est partie aussi soudainement qu'elle était apparue dans ma voiture. J'ai failli avoir un accident à ce moment-là d'ailleurs. Un accident mortel. Tant pis pour la voiture. Je préfère qu'elle soit cabossée, mais que je m'en sorte bien. Et j'avais mal. Qu'est-ce que j'ai mal? Mes gants qui étaient juste du latex, représentant des mains osseuses, étaient en train de devenir de véritables os. Une sensation de brûlure atroce, comme si ma chair était rongée à l'acide. J'ai essayé de retirer le gant, et je ne me trompais pas. Ma main était comme rongée par de l'acide. Je me suis fait des bandages de secours avec ce que j'avais sous la main et j'ai quitté ce village. Si je vous raconte ça, c'est parce que certaines personnes n'ont jamais eu la chance d'en sortir et que ce village semble apparaître aléatoirement. Depuis que je me suis éloigné du village, plus je m'en éloignais, plus les choses redevenaient normales. Mon costume redevenait un simple costume d'Halloween. Ni plus ni moins. Oh, je me suis fait sermonner par mes amis en arrivant à la soirée, c'est vrai. J'étais en retard parce que j'avais dû faire un détour à l'hôpital. Ils avaient estimé que je pouvais repartir. Mes brûlures n'étaient pas si profondes que ça, bien qu'ils ne comprennent pas ce qui se soit passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. Donc si jamais un jour, en vous rendant à une soirée d'Halloween, que ce soit à pied, en voiture, en vélo, n'importe, que vous passez dans une ruelle de votre village et que d'un coup d'un seul, vous vous retrouvez dans une espèce d'étrange village, un village mélangeant plusieurs époques, n'y entrez pas. Que vous soyez déguisé ou non, n'y entrez pas. Si vous n'êtes pas déguisé, vous risquez de vous faire bouffer par les morts vivants et les démons et j'en passe de ce qu'il y a comme monstre là-dedans. Et si vous êtes déguisé, fuyez le plus vite possible, car votre costume pourrait devenir le dernier costume de votre vie.
Les gens ont tendance à penser qu'il est extrêmement malin et judicieux de jouer les sorciers et les sorcières, sans forcément avoir des connaissances au préalable. Là, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas tabou, mais qui est malheureusement trop exploité. Et par des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui ne savent pas les risques encourus. On va parler de spiritisme. Oui. Certains connaissent sans doute le Charlie Charlie Challenge. Et croyez-moi, ce n'est pas une très bonne entité que vous invoquez. Ou les séances de table tournantes. Ou tout simplement pour le plus célèbre, le Ouija. Ah, le Ouija. Cette stupide planche de bois sculptée, vernie. Il y en a des très belles, je ne dis pas le contraire. Mais c'est là où les gens ont tendance à oublier que la réalité dépasse malheureusement de loin la fiction. Et le paranormal n'est surtout pas un jeu. Certainement pas. Le Ouija est le moyen le plus simple et le plus efficace de communiquer avec les esprits et le monde de l'au-delà. Mais ce n'est pas le plus sûr. Un des premiers risques encourus, bien entendu, c'est la possession. Mais surtout, le fait de n'être jamais vraiment sûr de la personne à qui on parle. C'est vrai. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que certaines entités ont la faculté de lire dans vos souvenirs ou de puiser dans vos connaissances. Ainsi, il est facile de se faire passer pour Tata Agathe, Papy Jérôme, et j'en passe. Non. Il est très facile de se faire avoir. Quand on n'y connaît rien surtout. Avec des bonnes pratiques, on a plus de chances de s'en sortir en sécurité. Je conseillerais à chaque personne qui veut essayer de faire du Ouija de bien réfléchir avant de se lancer dans une séance, et surtout de prendre des personnes de confiance. Oubliez votre pote complètement bourré qui réfléchit pas et qui fait que des conneries. Non seulement c'est lui qui va prendre le premier, parce qu'il sera en état d'ivresse et de faiblesse, mais en plus il peut vous attirer des ennuis. Beaucoup d'ennuis. Non. Donc vous avez vos personnes de confiance. Et éventuellement quelqu'un qui a déjà pratiqué et qui sait comment faire. C'est une bonne étape. Maintenant, n'oubliez pas d'avoir un moyen de protection, voire même plusieurs moyens de protection. Et j'entends par là pas forcément de sortir l'eau bénite et les crucifix, mais d'avoir de l'encens de purification. Par exemple du bois de santal, qui fait partie des encens de purification les plus puissantes qui n'aient jamais existé. Utilisez même lors des exorcismes pour certains cas. C'est pour dire. Et oui, l'encens ne sert pas qu'à parfumer et à sentir bon. C'est à double tranchant. Ça permet aussi de purifier pour certains encens, pour d'autres d'attirer des énergies spécifiques. Et voilà. Les bougies aussi. C'est très important les bougies. Faites bien attention de bien choisir les bonnes bougies.
Des bougies noires ont tendance, même si c'est cliché, à attirer des mauvais esprits. Ah, je vois les petits malins dans le fond de la salle qui vont me dire « Oui, mais à l'époque où le Ouija était sorti, il n'y avait pas forcément des bougies de couleur. » Oui, c'est vrai. Les premières bougies, elles n'étaient pas colorées, elles n'étaient faites que de cire. C'était l'attention qu'on y mettait. Et en fait, c'est comme dans tout en magie. Bien qu'on a tendance à classifier de magie blanche, noire, rouge, et j'en passe, les bougies c'est un peu le même principe, mais c'est l'attention qui compte. Disons que les bougies sont devenues une symbolique. Ainsi, chaque bougie a une symbolique particulière. Maintenant, pour reprendre l'histoire du Ouija, vous vous doutez bien que ce n'est pas sans risque. Vous pouvez le faire avec la goutte si vous avez une goutte de Ouija. Normalement, c'est vendu avec. La goutte, comme son nom l'indique, a une forme un peu triangulaire arrondie. En son centre, la plupart du temps, il y a un trou, sans verre, parfois avec du verre. Oubliez les conneries des films d'horreur d'Ossie Warren et j'en passe, où il suffit de regarder dans la goutte pour voir apparaître une entité. Non, ça ne marche pas comme ça. En revanche, ça sert à voir les lettres que vous dit l'entité. Une vraie séance de Ouija se déroule comme suit. Un maître de cérémonie, un certain nombre de participants, et parmi ces participants, quelqu'un qui notera tout ce que l'esprit dira. Absolument tout. Bon ou mauvais. Car les entités ont tendance à parfois avoir un peu de mal à communiquer avec le Ouija. Et surtout, à dire des choses insensées. Et puis c'est pas facile de communiquer. Imaginez que vous soyez à leur place, vous devez bouger une goutte d'une lettre à une autre pour former des mots, des phrases. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne parlent que par mots, et pas par phrase complète. Donc arrêtez de croire toutes les conneries qu'on vous dit dans les films d'horreur. Ensuite, il ne faut absolument pas enlever le doigt de la séance entière. Combien de personnes font cette stupide erreur? Même des reporters amateurs dans le paranormal, d'enlever le doigt, de le remettre. C'est pas un moulin. On n'entre pas et on sort pas. On fait la séance de A à Z. Si on veut quitter la séance, on remercie l'entité et on demande l'autorisation de partir. Mais je ne suis pas là pour vous sermonner. Je suis là juste pour vous expliquer ce qu'est réellement une séance de Ouija, ayant moi-même pratiqué. Maintenant, il y a quelqu'un qu'il faut craindre par-dessus tout lors des séances de Ouija, et si jamais ces lettres apparaissent, surtout, vous arrêtez directement la séance. Car des personnes qui n'ont jamais arrêté la séance à ce moment-là ont été soit retrouvées mortes, soit possédées, soit sont devenues complètement folles. Zozo, c'est son nom. Oh, c'est drôle hein, comme prénom. N'oubliez jamais qu'un démon est avant tout un prédateur, extrêmement intelligent, extrêmement puissant. Chaque créature surnaturelle, que ce soit par exemple un ange ou un démon, sont des entités extrêmement puissantes, même au plus bas grade, sauf les diablotins. Mais voilà, vous avez compris. Donc, ne sous-estimez pas un démon. Zozo est le démon du Ouija. Et il adore tourmenter les âmes qui ne réfléchissent pas, qui essayent de jouer les apprentis sorcières et les apprentis sorciers. Les gens qui sont assez naïfs pour croire que ça se passe très facilement sans aucun risque. Parfois, cela peut prendre des années avant que vous ayez des problèmes, sauf avec Zozo malheureusement. Donc dès que vous voyez ce nom, fuyez, arrêtez la séance et purifiez 2-3 fois la table de Ouija. Et si vous avez de l'eau bénite, c'est le moment. Par contre, un témoignage a rapporté quelque chose qui était vrai. Et pour une fois, les films d'horreur ne se sont pas trompés de ce côté-là. Vous avez eu la peur de votre vie. Vous n'êtes pas forcément tombé sur Zozo, mais vous avez eu la peur de votre vie. Imaginez bien, vous avez fait une séance de Ouija sans protection, tout seul, qui plus est, c'est encore plus risqué, et vous avez eu quelques ennuis. Des phénomènes paranormaux se sont déclenchés dans votre maison. Vous faites d'horribles cauchemars. Vous avez l'impression de l'apercevoir, cette ombre, cette menace, cette chose qui rôde dans l'obscurité du coin de l'œil. Mais dès que vous tournez la tête, elle n'y est plus. Parfois oui, parfois non. Ça dépend.
Ou bien, maintenant, vous voulez vous débarrasser de cette planche de Ouija et vous la brûlez. C'est bien. C'est une très bonne méthode. Si l'entité n'est pas accrochée à vous, et surtout s'il ne s'agit pas d'un démon. Parce que, à partir de là, la planche va réapparaître. Et ça, c'est pas des conneries. Oui, votre planche peut réapparaître. Si cela vous arrive, eh bien, laissez-moi vous dire clairement que vous êtes dans la merde. Jusqu'au cou. Si ça ne vous arrive pas, tant mieux. Mais il ne faut pas jouer avec des forces que l'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas. Il y a eu des cas de possession lors de séances de Ouija. Et même, sans faire du spiritisme, il est parfois possible d'être possédé. Alors non, contrairement à une idée conçue, les fantômes ne possèdent pas. Non. En revanche, les entités et les démons le peuvent. Même les anges en théorie le pourraient, mais ils ne le font pas. Question de principe. Sauf si votre vie est réellement en danger, et dans ce cas-là, même là, il vous laisse quand même une bonne partie de contrôle. Ce qu'un démon ne fera pas. Vous vous demandez très certainement quelle est la sensation d'une possession. Pour reconnaître un possédé, c'est très simple, et à la fois très compliqué, car les symptômes sont exactement les mêmes, à 2-3 détails près bien entendu, mais exactement les mêmes symptômes que quelqu'un qui souffrirait de schizophrénie. Il y a cependant une part de vérité encore une fois dans certains films d'horreur, notamment les dossiers Warren il me semble. Une entité peut vous posséder instantanément, mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Et ça commence par 3 étapes bien distinctes. Et pour une fois, les films des dossiers Warren ont raison. 1. L'infestation. 2. L'oppression. 3. La possession. Et là, les gens vont se dire que le chiffre 3 est un chiffre maudit, mais pas du tout. Le chiffre 3 est considéré comme le nombre d'or. Le problème étant que les démons aiment bien blasphémer et croient inverser ce genre de choses. Après, si ce n'est pas un démon, c'est autre chose. Mais les étapes sont toujours plus ou moins les mêmes. Je ne vais pas détailler ce que sont ces étapes. Le film le fait heureusement très bien, mais c'est un des seuls points assez réalistes. Je trouve que les films paranormaux ont tendance à beaucoup trop exagérer. Des entités de telle puissance qu'ils vous font voler contre les murs et les plafonds, c'est certainement pas des pseudo-fantômes ou des pseudo-possédés. Non. C'est vraiment des entités extrêmement puissantes. Et c'est extrêmement rare. Mais c'est déjà arrivé. Ensuite, quelle sensation auriez-vous ? Avez-vous déjà eu la sensation de ne plus contrôler votre corps ? Notamment en pleine soirée, par exemple. Vous avez bien trop bu. Vous vous sentez complètement sous. Vous avez un peu le tournis, vous avez du mal à parler. Ce genre de choses. Bon, admettons. Eh bien, maintenant, imaginez que vous n'ayez plus ce contrôle. Que vous soyez spectateur de votre vie. Vous voyez à travers les yeux d'un autre. Votre corps, votre enveloppe physique, est contrôlé par quelqu'un d'autre. Vous êtes à l'intérieur, une voix suppliant et hurlant que cela cesse. Mais vous ne contrôlez pas votre corps. C'est l'entité qui le contrôle. Elle pourra faire du mal à vos proches, à vous-même, et j'en passe. Vous n'êtes que spectateur. Ah, et les exorcismes dans tout ça ? Extrêmement risqué. Souvent, ou en tout cas, il n'est pas rare que cela cause la mort de la victime. Cependant, il y a eu beaucoup d'exorcismes qui se sont très bien déroulés. Mais là n'est pas la question. Le Ouija est sans doute l'une des causes de possession les plus répandues. Après, l'humain a toujours été curieux de faire du spiritisme, d'utiliser la magie. Et la magie, c'est comme tout, ça s'apprend. Maintenant, vous avez les bases, vous savez les